Campagne agricole dans la province du Numbiel. Les premières pluies laissent prévoir de bons rendements selon les acteurs agricoles de la localité. On note déjà un excédent pluviométrique car les pluies sont tombées précocement. Un tour dans quelques champs dans cette édition. Lutte contre le Covid-19, des étudiants de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, solidaires de leurs camarades du même établissement. Ils ont offert 200 cache-nez à la présidence de leur université pour répartition, la remise du don en fin d'édition. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. La campagne agricole s'annonce bien dans la province du Numbiel, dans le sud-ouest. Des pluies tombées précocement et les acteurs agricoles parlent déjà d'un excédent pluviométrique par rapport à l'année dernière. Allons à la découverte du paysage agricole du moment dans cette partie du Burkina, dans ce reportage de Issa Kazabré et de Lambert Souma. Même s'il n'a plus la force de prendre la daba, Soboda supervise les travaux dans l'exploitation familiale qui couvre une superficie de 5 hectares. Nous sommes à Gourma, dans la périphérie de Batié. Si la production de l'igname est avancée, le sorgho est au stade montaison. J'ai débuté mes activités champêtres avec la production du sorgho. Depuis 2 ans, c'est en juillet que je semais le maïs. Mais cette année, je vais le faire dès maintenant pour avoir de meilleurs rendements. Installé au bord de la rivière Mambassou, ce producteur de bacon dans la commune de Batié exploite une superficie de 2,5 hectares. Sur cet espace, il a semé du maïs jaune, communément appelé Ouari. On a commencé le labour là en mai, et plus précisément le 6 mai. Actuellement, nous sommes à 2 semaines de semis comme ça. Vous avez vu, actuellement, on a commencé le sarclage. Ici, il n'y a pas eu d'inondation. En tout cas, 3 à 5 tonnes on peut en avoir. Donc ici, ils sèment un peu plus tôt. Parce qu'ici, à partir d'août, l'eau va remonter. Donc ils sèment plus tôt afin de vendre le maïs frais. De l'avis des techniciens, les pluies sont tombées de façon précoce. Tous les 4 postes pluviométriques que compte la province de Numbiel affichent un excédent pluviométrique par rapport à l'an passé. Nous constatons que tous ces postes sont excédentaires. Les excédents varient de 36,5 mm dans la commune de Lecmoin et de 115,5 mm dans la commune de Midebdo. Actuellement, l'activité dominante, c'est le labour et les semis. Alors c'est vrai, il y a des producteurs qui ont fait des semis précoces où nous pouvons constater qu'il y a ces champs de maïs qui sont déjà à stade de montaison. 2 innovations majeures marquent cette campagne agricole. Il s'agit de l'utilisation des données du dernier RGPH pour la distribution des intrants agricoles via des SMS et l'initiative 1 million de tonnes de riz paddy dans les bas-fonds du pays. Une bonne pluviométrie sous-entend une bonne saison cotonnière au profit des acteurs de ce secteur comme les femmes de la province du Sénou. 16 d'entre elles ont bénéficié d'une formation en tissage pour renforcer leurs compétences dans le métier. La formation voulue par la coordination régionale des femmes et la mairie de Falangoutou vise l'auto-emploi et l'autonomisation des femmes de la région, nous disent Bourema Kane et Lazare Sanou. En 2 semaines d'apprentissage, ces femmes de la province du Sénou ont bénéficié de l'expertise de formateurs pétris en la matière. C'est une formation et un apprentissage en tissage sur des métiers de pédale. C'est-à-dire c'est une nouveauté et qui est d'actualité. Et nos femmes tisseuses ont des métiers à tisser, mais c'est une pédale. Et donc c'est ce renforcement de capacités que nous sommes en train de faire. Au dire des bénéficiaires, cette formation dans le domaine du métier à tisser était attendue. Avec ces rudiments, elle compte tirer profit. Pendant ces 2 semaines, on a appris à mettre le fil dans les tissages. Pendant les 2 semaines, on a bien appris parce que si nous ne sommes pas venus ici, on ne sait pas comment tisser. C'est notre première fois de venir faire le tissage. Ça va nous aider à nos activités. On peut gagner un peu de l'argent pour faire notre besoin, pour accompagner nos enfants à l'école, faire beaucoup de besoins aussi. Une femme qui a appris à tisser tout de suite, elle peut être indépendante, elle-même elle peut faire tisser, vendre, et puis c'est une activité de génératrice de revenus. Donc ça va apporter beaucoup de choses
En tout cas, cette formation est la bienvenue. Cette formation des femmes en tissage est rendue possible grâce au maire de Falangoutou, ici représenté. À en croire le représentant du maire de Falangoutou, Saïdou Maïga est disposé à accompagner les femmes de la région du Sahel dans la création des activités génératrices de revenus. Eux, ils sont du secteur de la production animale. Ils se familiarisent avec les techniques et moyens de sélection de meilleures espèces à haut rendement à Bobo Dioulasso. Et c'est à travers une formation dans la section donc des espèces animales domestiques locales initiée par le ministère en charge des ressources animales. L'ouverture des travaux avec Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Karim Sissi. Maîtres sélectionneurs, tous n'ont pas une maîtrise en sélection massale. Ici à Bobo Dioulasso, ils sont formés en technique de sélection massale des espèces animales domestiques. La sélection massale, c'est sélectionner des individus à partir d'un certain nombre de critères pour arriver à identifier ces animaux-là, de sorte à pouvoir faire des géniteurs ou des parents qui vont donc être suivis pour ces qualités avérées. Par cette formation, le ministère des Ressources animales et halieutiques entend disposer de potentiel génétique des races locales. Une des voies sûres et durables pour l'amélioration des ressources d'espèces animales locales. L'une des voies pour y arriver, c'est voir parmi les animaux que nous élevons, les spécimens qui ont des performances avérées, et de sorte à ce que nous puissions prospecter cette voie pour arriver à identifier des meilleurs individus qui pourront justement donner des bonnes productions au bonheur de nos populations. Cette formation est rendue possible grâce au financement de la Banque mondiale à travers le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso. Une formation qui réunit des participants venus des 13 régions du pays. C'est également par la formation que le ministère de la Santé entend mieux outiller les acteurs de la lutte contre le coronavirus dans le centre-est, avec le soutien de l'Union européenne, agents de santé, forces de défense et de sécurité et autres acteurs de Tenkodogo et de Saint-Cancé. Tous ont été formés en 5 jours à la riposte contre la maladie. Hassan Djebri et Tanga Kafando pour les explications. Pendant 5 jours, les agents de santé, les agents de scanning service et les forces de défense et de sécurité au poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé vont se préparer à la riposte d'un éventuel cas de coronavirus. Une formation qui était très attendue depuis le premier cas de la maladie au Burkina Faso. Nos attentes, c'est de cerner réellement la symptomatologie de cette maladie, le mode de transmission et également la prise en charge adéquate pour le bien de cette population. Plusieurs modules allant de la prévention à la surveillance en passant par la prise en charge des éventuels cas seront développés lors de cette formation qui se tient avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la politique de la santé PAPS. Cette intervention a lieu au niveau de toutes les régions du pays pour le renforcement de la capacité des agents en matière de surveillance, en matière de collecte des échantillons de qualité et en matière de prise en charge des cas au niveau des hôpitaux. Et ce matin, nous sommes là à Saint-Cancé pour la formation des agents au niveau des points d'entrée. Mais avant cela, il y a eu la formation du personnel des équipes d'intervention rapide à Tinkandogo. Je tenais à remercier sincèrement le partenaire. C'est grâce à son soutien qu'on a pu réaliser cette formation. Donc c'est au nom encore de monsieur le gouverneur que je remercie les représentants de l'Union européenne pour leur contribution inestimable dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La région du centre-est reste intacte jusqu'à ce jour, mais les acteurs de la lutte continuent de miser sur la prévention, la surveillance des frontières et la préparation du dispositif de riposte. Chapitre don de cette édition, la commune de Kayao dans le Bas-Aïga se dote de dispositifs de lavage de mains et de savon liquide et de masques. C'est une initiative des fils et filles de la localité avec une cotisation de 1 600 000 francs CFA. Destinée aux établissements secondaires et au centre de santé de Kayao, la remise de ce don a eu lieu samedi dernier en présence de Adama Giti et Ismaël Dilouma Sirima.
L'ensemble de ce matériel est le fruit d'une cotisation des ressortissants de Kayao dans les 4 coins du monde. Il est composé de 15 lave-mains, de 50 bidons de 20 litres de savon liquide et de 2000 masques de protection. Le tout a coûté la somme de 1 600 000 francs CFA. Ce matériel est principalement destiné aux 50 établissements scolaires de notre commune, également aux 11 structures sanitaires de notre commune. Et également, on a pensé à la Cour royale, on a pensé à monsieur le préfet, qui est naturellement le représentant du chef de l'État, et on a pensé au maire. Dès la réception du don, les bénéficiaires l'ont qualifié de pain béni en cette période de pandémie de la maladie à coronavirus. Ce matériel vient à point nommé. Était leur rapport. Réellement, on avait des difficultés pour pouvoir satisfaire les 50 écoles et lycées de la commune. Vraiment, on les remercie beaucoup et que ce matériel, je leur assure que ce matériel serait utilisé à bon escient. Au-delà de ce don, le parrain de la cérémonie, Gaston Bonkungu, invite les fils et filles de Kayao à plus de cohésion. Il les exhorte à rester toujours mobilisés pour le développement socio-économique de la commune. L'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, elle a reçu 200 cache-nez de ses propres étudiants au profit des autres étudiants. Un geste symbolique pour traduire la contribution des étudiants dans la lutte contre cette pandémie. Manika Yen et Kadou Romenki. 200 cache-nez remis par des étudiants à la présidence de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Des étudiants engagés pour le respect des gestes barrières en ces débuts de reprise des cours. Pour eux, il n'est pas question de laisser la maladie à coronavirus perturber davantage le programme académique. L'université Nazi Boni accuse quelques retards en ce qui concerne les filières de masse et notre contribution c'est de permettre à ces étudiants-là de pouvoir venir suivre les cours. Nous faisons également dans l'objectif que nous puissions quand même reprendre les cours même avec ceux qui sont en première et en deuxième année parce que pour nous, il n'y a pas lieu que nous fassions 7 ans, 6 ans à l'université. Une prise de conscience estudiantine et collective saluée ici par les premiers responsables de l'université. Au-delà même de la hauteur ou du nombre, n'est-ce pas, constitué par ce don-là, le masque-là, nous voyons à travers ça un acte responsable, sage, un acte citoyen qui interpelle et devrait susciter, n'est-ce pas, aussi au sein de l'université, qui connaît beaucoup d'associations ici au sein, à venir toujours, n'est-ce pas, soutenir l'université. La FESI, Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, œuvre pour de meilleures conditions de vie et d'études des étudiants. Dans les jours à venir, l'association entend également mener la sensibilisation sur le respect des gestes barrières auprès de leurs jeunes frères dans les différents lycées et collèges de la place. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 19h. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.